Bonjour, sur la troisième vidéo du développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous parler de la dépression et je vais vous donner quelques astuces pour essayer de la surmonter à condition qu'elle ne soit pas une forte dépression qui a besoin de soins médicaux. D'une, il y a plusieurs personnes qui souffrent de dépression et qui mentionnent un certain manque de vitalité, une passivité, une dévalorisation de soi-même, un certain laisser-aller. Et il y a plusieurs causes aux dépressions. Ça peut être la chimie du corps, comme une désharmonie des hormones. Ça peut être des comportements, des émotions, une vie personnelle qui est inadéquate. Et en fait, on a un cerveau qui est assez intelligent et qui réagit d'une certaine façon quand on n'est pas dans le bon chemin. Un système d'alarme se déclenche et crée des émotions négatives et tout notre corps réagit d'une façon négative à part nos émotions, les pensées et le corps lui-même. Et donc, point de vue neurologique, on a les glandes amygdales qui sont situées dans le système limbique vers le derrière du crâne et que eux sont responsables des émotions négatives. Des émotions et des émotions aussi négatives, et entre autres les peurs, les phobies, les angoisses. Et on a aussi en devant du crâne, dans le cortex frontal, les lobes frontales. Maintenant, elles sont responsables de notre créativité, de nos actions, de notre planification. Et maintenant, essayer de travailler sur l'inconscient, puisque l'inconscient, en fait, est notre activité cérébrale est faite 90% par notre inconscient. C'est pour ça que je veux travailler d'abord sur notre inconscient en première étape, et en deuxième temps, de travailler sur nos lobes frontales. Ok, maintenant, comment on travaille sur notre inconscient? D'une, c'est de mettre notre corps en état de méditation. Et de deux, c'est d'écouter des suggestions que moi j'enregistre ou que j'écoute, et que ces suggestions me concernent exactement par rapport à ce que je veux obtenir. Et les suggestions, elles doivent être positives, c'est d'une, et de deux, elles doivent être au temps présent pour que cela marche bien. Et mon deuxième conseil, c'est de visualiser ce que je veux obtenir, mon but, par les 5 sens que j'ai, l'odeur, le toucher, tous mes 5 sens. Et après, une fois que j'ai bien visualisé mon objectif, de deux, c'est tout simplement de passer à l'action. Maintenant, passer à l'action, c'est pas aussi simple que ça comprend plusieurs étapes. D'une, maintenant, si je veux maigrir, je me visualise mince dans tous les 5 sens, avec tous les 5 sens. Et après, je passe à l'action, c'est-à-dire je vais faire une liste de ce que je dois acheter pour maigrir. Après, je dois programmer tous mes repas de la journée, etc., etc. Et une fois qu'on a passé à l'action, donc tout ça changera, toutes ces actions-là changera mon comportement, changera mes pensées, changera l'activité de tout mon corps, et tout changera en fait en positif. Et dans le judaïsme, il est marqué que nos sentiments naissent de nos actions. Et donc voilà, ça c'est mes conseils. Et un autre truc que je voulais vous dire, que maintenant je me rappelle, c'est que si maintenant vous avez des suggestions dans mon premier conseil, si vous avez des suggestions positives, mais derrière vous avez des pensées qui vous disent mais non, mais j'arriverai pas, je dis ça n'importe quoi, et plein d'obstacles comme ça dans vos pensées. On peut faire plusieurs thérapies par rapport à ça, comme le Emotional Freedom Technique, c'est une sorte de thérapie, ou le NLP, et jusqu'à que tous ces obstacles s'en vont et que tout marche bien. Donc voilà pour cette vidéo. J'aimerais bien avoir un peu vos avis, ce que vous en pensez, est-ce que vous avez essayé, et vos résultats.
À la prochaine, merci.